Ça y est, retour au bercail. La voiture n'est pas encore déchargée. J'attendais Mario pour la décharger parce que là on est lundi. Et Mario vient d'arriver. Il a exprès pas regardé. J'ai fait comme ça en passant, mec. Comme ça on voit son ultime réaction. On dirait un unboxing. Un unboxing, ouais. Tu sais, alors que c'est même pas la mienne. C'est tout comme. Non, oh. Vous l'avez lavé? Ouais, juste un coup de flotte, c'est pour ça qu'il y a des traces d'eau quoi. Il y a une aile quoi. Ah, t'as vu ça? Wow. Et franchement, hein, bon, je toucherai pas, hein, mais. Ouais, moi j'ose pas non plus. Non, non. Mais le noir, de toute façon, c'est. Bah, c'est ça, ouais. Là, ça fait bizarre hein, de la voir entière de nouveau. Hein. Mec, c'est. Et surtout brillante quoi. Parce que ouais, la peinture était quand même passée quoi. Et surtout quand on regardait comme ça, on voyait la moitié du pneu quoi. C'est ça, mais là il y a tout. Eh, attends. Ça fait bizarre sans les bandes. Avant, après. Et nous entière maintenant. Ah. Et là j'ai déjà préparé le pont, j'ai déjà préparé les pièces là-bas. Ouais. Et là j'attaque tout de suite maintenant l'embrayage. Comme ça c'est fait. Bah, j'ose pas toucher, tu vois. Je ouais, bien, bah oui. Ça, franchement, hein. Kenny, tu fais yesh. Tu fais yesh. Parce que là du coup faut que je te ramène la Golf 2 quand même. Là j'ai pas trop le choix. Hein. Et la S2. Et la S2. Bah. On ouvre toutes nos caisses. Kenny, en fait, viens, on le tient quand on l'embauche. C'est quoi On l'embauche et on ouvre un département carrosserie chez EMS. Franchement, le jour où on construit, peut-être. D'ailleurs, on va parler de construire. J'ai un truc à te dire, Mario. Voilà. Aussitôt arrivé, aussitôt sur le pont et aussitôt prêt à la faire. Donc là j'ai tout préparé les pièces. En premier lieu tout de suite c'est l'embrayage, comme ça c'est fait. Techniquement ça va pas être la merde là-dessus, hein. Et les boîtiers en long ça devrait aller. Donc embrayage, roulement pilote, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Après tout ce qui est vidange moteur, vidange boîte, vidange pont, vidange compresseur, filtre à huile, bougie et bobine. Ça je le ferai après. Mais tout de suite dans un premier temps on va déposer l'échappement, la partie d'échappement de devant, démonter la traverse, l'arbre de transmission. Et après il y a juste les vis de boîte et ça devrait tomber. Hein. T'as transpiré, Louis? Bah moi je peux te répondre pour lui hein. Il y a des traces de... Il y a des gouttes par terre là. Des gouttes de sang et de sueur. T'as hâte de voir l'état de l'embrayage hein. Ouais. Moi aussi, hein, vu comment il cire. Hop là. Hey. Ça s'est fait quand même. Il est dépoussiéré. Ouais bon bah voilà. Bon il est pas vilain. Ouais mais bon, il était au bout. Ouais. Et l'autre, quand tu vois l'épaisseur du mécanisme quand même. Ouais, l'autre dedans aussi, hein, il est pas vilain. C'est un bidisque d'origine? Ouais, d'origine c'est un bidisque, ouais. Tu vois. Par contre, ouais. Ouais, bah. J'espère que il est pas marqué. Il est dégueulasse. Ah ouais. Bon, au doigt, tu sens pas grand chose, mais. Bah, tu sens que par endroit il y a des marques. Hein. Bon, au final, le fait que le volant moteur il est chauffé comme ça, bah c'est pas top, hein. Mais c'est pas grave dans mon cas, parce qu'en fait, le nouvel embrayage, je me souvenais plus. En fait, il y a la partie friction qui est là, et ça se visse en fait sur le volant moteur. Donc le volant moteur, en gros, pas besoin de le changer. Comme dit, ça se visse sur le volant moteur, et la friction se fait là-dessus. Et là, donc nickel. Donc pas de problème. Là, j'ai juste à le mettre, à le visser, avec les vis qui sont fournies. J'ai déjà nettoyé le plan du volant moteur. Et puis bah voilà quoi, on va monter ça et puis continue. Là il est périmé depuis 2020. C'est de l'eau périmée. J'en ai retrouvé aussi quand on a bougé mon frigo à la maison. Bon, l'embrayage est en place. Waouh, waouh, oui, waouh, waouh. C'est ça hein, qui dit Kenny. Hein. Waouh, waouh, oui, waouh. Waouh, waouh, oui, waouh. Ouais, l'embrayage est en place, tout est serré. Normalement. Si. Et maintenant on remet la boîte et puis on remonte tout et embrayage check. Hein. Ouais. Une journée de taf. Même pas. S'il n'y avait pas eu la galère pour la descendre là, ça aurait été beaucoup plus rapide. Et le roulement pilote aussi. Ah aussi, oui. On a un chien à le sortir, Oh. il est pressé dedans mec, mais t'imagines même pas. Bah si t'as pas le bon arrache, t'es mort. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Heureusement, on a un bon voisin. C'est ça. Maintenant, on attend juste Olivier pour nous aider à remettre la boîte parce que quand on est trois, c'est quand même mieux.
Tu sais, Olivier nous a aidé ce matin à l'enlever et un autre Olivier nous aide à la remettre. Ouais, c'est des oliviers de remplacement. c'est Quand t'as des besoin de Olivier rien, de secours. voilà, quand t'as besoin de rien, tu les appelles. Et après, bah, remonter tous les faisceaux, tout machin. Ouais, c'est ça. Faudra juste Ouais. que je regarde une procédure. Enfin, je sais pas s'il y a une procédure pour la vidange de boîte, vu qu'il y a un refroidisseur d'huile de boîte. Oh, je pense pas que Ou l'allumer, après l'éteindre et faire l'appoint. il doit y avoir une petite pompe à huile dedans ou quelque chose. Il y a une crépine en dessous. J'ai même pas vu. Non, il n'y a pas de crépine en dessous. Non, non, mais il y a une pompe à l'intérieur, c'est sûr, Ouais. pour faire circuler. Ah, bah oui, bah oui, bah oui. En plus, ces boîtes-là, c'est les Tremec TR6060. C'est des boîtes qui sont très mecs. C'est en Amérique, ils mettent ça dans les voitures, dans les prépas, les Tremec TR6060, ils appellent ça, 6060 quoi. Et ça, genre, ça tient, je sais pas, 1000 chevaux facile, Ah ouais. voire plus, tu vois. Ou même 1003 ou 1005, je sais pas, mais. Et tu peux envoyer, genre, cette boîte, je sais pas si tu te souviens dans les vidéos de Clitus RPM Transmission. Oui, bien sûr. Bah, tu peux l'envoyer et ils te la font, ils te la préparent et tout. Ok. Voilà quoi. Ah, il y a le Olivier de remplacement qui est là. Et lui, il chante un peu quand il parle, tu vois, il est drôle. Mais c'est normal, c'est un mec de 57. Attends, viens, ramène, là. C'est bon. Franchement, t'es en face. Non, monte pas trop haut. Non, non, pas trop. Non, t'es aligné, il faut la pousser en avant. T'as des vis déjà. Il y a un endroit où il faut les combes ici. Non, c'est à côté. Par contre, la barrière, hein. La barrière est fermée, il faut pas passer. Hein. Ah, ok, ouais. Bah, elle sert à rien notre barrière alors. Désolé. Et merci quand même, les gars. De rien. Vous avez vu les gens qui rentrent n'importe comment? Ça y est, l'embrayage est fait. Bon, la voiture, je l'ai redescendue parce que j'ai déjà fait autre chose entre temps. Mais le remontage nickel, l'embrayage fonctionne nickel. J'ai fait une purge du coup de l'embrayage, de la butée, vu que j'ai changé la butée hydraulique. Bah du coup là il y a l'ancienne. Là l'ancienne butée, j'en ai mis une neuve et puis purgé ça nickel. Purgé en même temps les freins parce que le liquide bah, il était pas beau. Donc j'ai purgé les freins avec du RBF 600, l'embrayage. J'ai fait déjà la vidange du compresseur. Donc ça se fait par le petit trou là. Et en gros ce que tu fais, tu mets une seringue, tu aspires tout ce que tu peux aspirer. Et après tu remets avec l'huile spécifique. Encore merci à RS Shop hein, pour m'avoir fourni toutes ces pièces. Donc là c'est de l'huile Motorcraft spéciale Supercharger. Donc j'ai mis un bidon 3/4. Donc j'ai quand même bien réussi à vider. Par contre l'huile, qu'est-ce qu'elle pue sa mère. Ah elle a une odeur de pied pourri comme ça, c'est dégueulasse. Donc ça c'est fait. Là je suis en train de changer les bougies bobines de ce côté là. Donc là il y a les bobines qui paraissent neuves. Mais bon après tout ça c'est caché sous ce cache qui est étanche. Donc c'est normal que ça prenne pas la flotte ni la poussière ni rien. Les bougies elles sont vraiment propres. C'est des NGK R V-Power. Elles sont... Bon il y a un peu de calamine hein, parce que la voiture il a pas vraiment tapé dedans. Mario, ouais. Tu peux venir 2 secondes? Qu'est-ce que t'en penses des bougies? Les bougies. Pourquoi les bougies? Je pense qu'elles sont propres, hein, elles ont l'air pas mal. Hein. Ah, y a pas de joint sur ceux-là? Non, c'est des coniques. Bon, Après, sachant que ça tourne. les 5000 derniers kilomètres, il a pas Ouais, vraiment tapé dedans. Quoi. Et même c'est allumé, éteint, Ouais, allumé, c'est éteint, c'est pas Mais ça va, elles sont représentatif. propres. Il n'y a pas de trace de quoi que ce soit, donc Elles ont pas l'air vieillies non plus. ça sent la performance. Et même les bobines et tout, hein, tout est nickel. Hein. Bon, après, tout c'est sous un cache étanche, tu vois, donc même les bobines, elles paraissent neuves et tout. Ouais. Et mes nouvelles bobines, tu les as même pas vues encore. Écrit MST. Waouh. Tu sais quoi? Attends. Parce que moi je me pose des questions. Ouais, tu vois. Je me pose des questions de temps en temps quand je vois des bobines tuning comme ça. Genre, comment ça se fait que la résine là, elle est plus basse ici et, Bah, parce que c'est pas le ça même ressemble à constructeur. totalement la même bougie, tu vois. Bah, c'est une bobine, c'est pas une bougie. Ah, bobine, ouais. Bah, un peu normal parce qu'il faut que ça soit la même pour que ça puisse se brancher et fonctionner. Ouais. Mais c'est bizarre, hein. Genre, bon, là, tu vois, c'est MSD, ils ont fait le plastique autour, machin, pas de souci. Non, même, c'est pas une bobine d'origine rebadgée, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense que si vous regardez une fois vos bobines chez vous, certaines marques, et vous prenez une origine et une autre, et vous allez voir que, comme par hasard, c'est descendu de 1 ou 2 mm, et ça y est, c'est la théorie du complot. Et moi je venais, tu veux quoi en gap 0,55. Éthanol Oui. Non. 0,6 ou 0,7 même. 0,55. Non, 0,55. 0,55. D'ailleurs, moi je mets quoi? Parce que le gap là-dessus, d'origine, Toi, il tu donne peux- genre 0,8. Hein. Toi, tu peux mettre 0,6 par exemple, ça suffira. On Mais souffle après, je tourne fort. pas à l'éthanol. Enfin, En fait, pour le moment, je tournerai pas à l'éthanol. Il y a un truc où je Ouais, on arrive. a l'outil Et spécial, la prochaine ouais. fois que tu m'interromps pendant une vidéo comme ça va chier. Ouais. Tu vas faire quoi? Vous travaillez ici. Paf, coup de boule, coup de boule, coup de boule. Un truc où il faut faire gaffe au niveau du gap des bougies,
C'est que nous, on a l'habitude maintenant de mettre 0,55, mais c'est parce qu'on fait tout le temps des prépas qui ont au moins 1 bar 5 de pression turbo, tu vois. C'est ça. Mais quand t'as pas trop de pression ou quand t'es en atmo, ça sert à rien du tout de descendre à 0,55. Au contraire, ça peut même être néfaste. Bah, elle risque de brouter. Bah c'est ça, et surtout à barre Les régime, barres parfois régime, c'est un ouais. peu compliqué, ouais. Bah là, Mais- celle-là, elle doit prendre quoi? 1 bar peut-être? 1 bar 1? Oui, encore, ouais. Donc, je pense que celle-là, si on la met à 0,65, c'est déjà largement assez, tu vois. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, quand on descend à 0,55, c'est pour éviter les coupures d'allumage, parce que très souvent, bah, t'as des bobines qui sont un peu faibles, des choses comme ça, tu vois, ou pour pallier à un problème potentiel. Mais si tu sais que c'est des moteurs qui n'ont pas de soucis de broutage ou de perte d'allumage ou de quoi que ce soit, c'est pas nécessaire de faire tout ça. Ouais, oui, Guy Touche, il part un peu en... Franchement, t-shirt Wish ou quoi? Désolé Frangin, mais là, je l'ai peut-être lavé un peu fort aussi. C'est pas moi qui l'ai lavé. C'est le moment. C'est le moment. Il s'est passé plein de choses avant ce moment quand même. Hein. C'est le moment. Bon, du coup, le dernier clip que j'avais fait, je vous avais expliqué que j'avais fait la vidange du compresseur et tout ça. Là, j'ai fait la vidange moteur. J'ai déjà installé les catch-can JNL. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, on met déjà le kit d'admission. Et on la démarre, mais le problème, elle tournait trop mal. Elle tenait même pas le ralenti parce que le kit d'admission GLT, il est comme ça. Et le débitmètre dedans, il comprenait rien. Et en fait, il faut un tuning, quoi. Il faut une carto pour le faire fonctionner avec ce débitmètre-là. Avec ce kit d'admission-là. Donc j'ai remis de nouveau l'origine, donc ça marchera, hein, sauf que ça fera pas. Et le problème qu'on a là actuellement pour la carto, c'est que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'outils pour pouvoir le faire. Du moins là, je bloque dessus. Donc il faut que je me renseigne sur ce calculateur qui est un Continental, a priori. Stressé ou pas? Excité? Excité, ouais. T'es excité comme un... Arrête, les gens ils vont nous dire, ils vont jeter. Non, on peut pas la laisser. Mais c'est con, il y a plein de trucs qu'on peut pas laisser. Et... Clément, on fait un best-of spécial prison. S'il te plaît. Bon, premier truc qu'on va faire, c'est que je vais chercher mes lunettes de soleil. Deuxième truc qu'on va faire, c'est mettre du jus. Et une fois mettre le plein. Ah, ça. T'as l'embrayage qui te prend plus tout en haut, ça fait bizarre. La fidèle Saab. Mec, je suis en train de rouler la Shelby. Mais ouais. Et c'est ma voiture, c'est ça le truc. Franchement, t'es décevant comme gars. Hein. Ah ouais? T'étais pas obligé de cracher sur la Saab qui t'a tellement servi pendant tout ce temps là. C'est Hein. clair. Il est passé à côté, il a fait pouh alaikum. Pouh alaikum. Vieille salope. Qu'est-ce qu'on fait? Cache un burn? Faut roder l'embrayage sur 5 km. J'ai pas de vide-poche ici, c'est chiant ça. Ah, attends, j'ai des gros vide-poche moi. Le truc. Ça c'est une caisse pour toi en fait. Bah, regarde, c'est là. exactement ça. T'as un truc pour mettre quand tu mets des canettes, bah tu mets ça, comme ça ta canette genre elle va là, sinon ça va trop profond. Et ça c'est des trucs king size pour mettre des gros gobelets Ouais, et tout. ouais. Ah, on va entendre le passage des rapports. Comment il va être bien étagé. Et bon. Et bon. Oh yeah. Ah bah ça c'est les 6e américaines. Alors moi elle est économique sur l'autoroute celle-là. Ah, le volant il est un peu pas droit, mais ça c'est pas grave. Le mec, on roule en Shelby. On roule officiellement chez le vieil. Merci un million de fois Kenny. Ah bah ouais. Parce que là... Mec, j'ai donné à peine du gaz. Ouais. Elle a l'air de partir déjà. Il y a des boutons sur le pare Ouais, ça c'est pour programmer, pour ouvrir genre ta porte de garage, des trucs comme ça. Genre maintenant, suivant merde, comment on appelle ça? La fréquence, tu peux même genre faire ça pour genre si tu fais une ligne à clapper, des trucs comme ça. Ouais. Technologia. Technologia. Et le bruit, il est ultime. Ouais. Et le bruit, qu'est-ce qu'il est bon. Ouais, ouais.
Mec, l'Amérique quoi. L'Amérique, ils savent faire quand même des caisses. C'est monté avec le cul, hein. C'est tout et des clips, des machins. Ouais, mais... bah, les places. Quoique le tableau de bord ça va. La tienne, franchement, ça va encore comparé à d'autres. Il y a déjà plein de rayures en fait. Mais en fait, ça, tu fais abstraction de toutes ces conneries, mais en fait, c'est juste ça en fait. Bah, regarde, je sais pas si ça se verra, mais dès que t'as mis ça, Ouais. c'est monté automatiquement. Ouais, tu tu vois. Le jour où tu driftes avec celle-là, mec. Ouah, Drift Cup l'année prochaine. Oh là là. Ça marche, hein. Mec, ça marche hein, quand même. Hein. C'est quand même flippant. Ça marche, hein. En fait, tu te rends pas compte. Vous vous rendez pas compte, les gars. Mec, ça marche. Hein. Je pense pas qu'il y a. Je pense qu'il y a effectivement 650, mais pas beaucoup plus, tu vois. Et encore, je suis pas allé à fond dans les tours, tu vois. Mais tu sens que ça part, en fait, tu vois. Franchement, ouais. Ça part quand même. Putain, en vrai, je patine plus. On a vraiment de la chance d'être à côté de l'Allemagne, hein, quand même. Ouais. Mais tu sens que derrière, c'est pas. Ouais, tu sens qu'elle est un peu molle. C'est pas sain comme ça, tu vois. Les filetés, ça va lui changer la vie aussi. Ouais. Ouais, ça marche. Je crois que c'est un des plus beaux bruits que j'ai entendu de ma vie. Hein. Tu devrais pas avoir cette caisse, mec. Ça va mal finir. Enfin, personne devrait avoir cette caisse, en vrai. Ce qui est bien, même pas dans les tours. Attends, je mets la 6, attention. Compresseur, mec. Oh. Ça, c'est trop bien. Pas dans les tours et brrr, et ça part, quoi. Eh, je vais quand même essayer la clim. Ah, t'aurais pu la mettre déjà avant. Bah, tout était éteint. Ah bah, Ouais, ça elle marche et elle est très rapide. Et On bah, dit- c'est la clim américaine, Mec, ça, tu sais hein. quoi, on dirait une clim de Attends, je Golf suis à 4. combien de degrés? En plus, j'étais à 24 degrés. 23 degrés. On dirait une clim de Golf 4 tellement c'est rapide. Oh merde. Attends, j'ai chopé froid. Je peux la prendre pour rentrer. S'il te plaît. T'inquiète, t'auras le droit de la prendre. J'ai dit à Kenny aussi, il aura le droit de la prendre. Toi, t'auras le droit de la prendre. Mais on la bridera. On met une butée sous la pédale. Mais en fait, c'est linéaire de ouf. Hein. T'inquiète que moi je me bride tout seul. Hein. Pour Kenny, t'as prévu un rehaussage. Pardon. Bon bah. C'est validé. Ouais. Oh putain, t'imagines, on a Pas dans le check, t'imagines? Ça tient, hein? Elle a même pas patiné. Mec, c'est une tuerie. C'est une tuerie, hein. C'est un truc de fou. Mais ce que j'arrive pas encore à me dire, c'est que c'est la mienne. C'est fou, hein. C'est Les ça. gars, vous avez bossé pour, hein, les gars. Profitez-en. Ah, tu m'étonnes. Et faites un gros fois que les gens qui vous regardent de travers. Exactement. Ils méritent. Ah bah tu m'étonnes, exactement. C'est incroyable, hein. Mec, c'est Un truc de fou. Là, je vais mettre la vidéo de Prowell pour voir si mon Bluetooth marche. Je vais regarder Prowell en roulant avec ma Shelby. Ah ouais, farine, ciao. T'es vraiment un sale con. Allez. Au revoir. Non, c'est pas à voir. À tout à l'heure. À tout de suite. C'est bon? Je te regarde la regarder en fait. Ah ouais. Ah ouais. J'ai même pas eu le temps de vous dire qu'on va enfin mesurer sa puissance là. Malgré la chaleur, on s'en fout, ça sera vraiment juste pour avoir une base pour savoir combien elle sort en fait. Je sais plus ce que je dis, il fait
Je vais vous montrer le banc. À mon avis, il fait 37 ou 38 degrés là, facile. Admission 42 degrés. Et j'ai pas atteint le rupteur. Hein. Elle a pris 7005 au compteur. 7005 ouais. Alors que c'est pas censé prendre autant. Oh là. Je me suis un peu chié dans le froc. Bah de toute façon en plus ça descend là dans les tours donc Olivier. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là tu vas me niquer les batteries. T'as niqué la batterie. Olivier, quelque chose, Olivier, il lui reste Olivier. quelque chose. Dis-moi combien tu penses qu'elle sortait déjà à l'époque. Ouais, je dirais au moins 720. 720 Ouais. Ah. Oh. Bon, 900 Nm et 630 chevaux, donc il fait chaud. Hein. Donc Mais c'est donné 900 pour 667 900 chevaux. Nm. Après, c'est donné pour 667 chevaux, un truc comme ça, ou 664, un truc comme ça. 172, je crois, non? Ouais, dans les zones. 100, là, ouais. Moi, je la roulais quand il faisait froid, donc. 850 Nm. Il y aurait pas du patinage de courroie ou quelque chose? La pression, tu l'as pas regardé Non, je pendant le tir? regarde. Ouais. Après, c'est pour ça qu'il y a la poulie en plus, hein, pour pas que ça patine. Hein. Ouais, ouais, mais Normalement, bon, ça devrait pas. ça empêche pas que... Mais bon, comme dit, il fait chaud. Température d'admission, comme dit, elle était à 42. Et en général, les voitures au-dessus de 40 Ah degrés, bah ils oui, brident. oui, bien sûr, oui. Donc, ça se trouve, il y a de l'avance en moins. Et là, il fait trop chaud, c'est tout. Bah oui, Mais bon, sortir cette puissance-là et ce couple avec cette chaleur, c'est bien. Hein. c'est pas mal. Et tu vois, comme la courbe de couple, elle chute, je pense que ça, dans les tours, ça enlève de l'avance. Hein, parce que ça doit peut-être commencer à... Ouais, il y a moyen, ouais. Mais C'est- surtout qu'elle prend du régime, Elle c'est ça, quoi. elle te fait trembler le sol, mec, d'une force. Ah, mais c'est un truc de malade mental. Hein. Ah ouais. De l'intérieur, je me suis dit, non, mais derrière, tu pètes un câble. Ouais. En fait, hein. Bon, il n'y a pas eu de transition, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Hein. Mais on s'est retrouvé à venir ici. T'es fatigué, Romain? Pas fini de cracher sur la gueule, non? Moi, jamais. Pas fini? Sur ST. Rends-moi tes lunettes déjà. Rends-moi tes lunettes. Et, Je pense que ça sert à rien, la musique elle est trop forte. Tu penses, ouais. Attends, chez lui. Ah non, merde, elle est finie la musique. Vas-y, Vas-y, on en donc là, Donc là, on est à côté de chez les confrères de Shiftek. Donc maintenant, il faut le faire vite pendant qu'il n'y a pas l'audio. Et puis on est arrivé et il y a la Shelby et la S2 et la Golf et la Lotus Et notre Golf. la mobilette et le stand et la musique a repris. Ouais, ça va être compliqué de filmer justement vis-à-vis de la musique parce que voilà quoi. On vous reprend dans quelques minutes parce qu'on nous a dit qu'on devait participer un petit peu à l'activité de l'événement. Alors on vous reprend tout de suite. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. And we ain't done yet. Money in the crib, that's a goddamn flex. Goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but it's just still wet. Yeah, that's a guarantee. Can't get a city, man, they knowing that it's me. Hey, damn, yeah, still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds. Told them I get what I want. I need my money up front. I did not do it for fun. That's why I've been here my whole life. I ain't seen them here once. Told them I ain't playing, they don't wanna get hurt, dog. It's about time I just show them how it works out. Seen them in the shit, but now they out worse out. But ain't in a race if I ain't coming first, dog. Take a step back if they ain't in the game now. It was moving slow, so I had to find a pace now. All they tryna talk, not the time or the place now. Coming for the pot, and I got a pocket ace now. Ooh. Voilà l'expérience EMS. Et si vous venez au Track Events l'année prochaine, vous pourrez le vivre en vrai tout ça. Donc je compte sur vous l'année prochaine, hein. Vous venez tous parce que là, franchement, il fait beau. L'année prochaine, il le fera aussi. Donc merci à tous. Hein. C'est pas fini. Hein. Nous, on est que le samedi, on est encore là demain. On va s'amuser de ouf.
On dit toujours le caméraman ne meurt jamais, mais là franchement j'ai risqué ma vie, mais il est pas du tout en train de me filmer. Ouais, surtout, voilà, faut baisser comme ça et voilà. Non, je ne vais absolument pas faire de burn et je vais absolument rien faire. Je respectais la mécanique, la laisser déjà chauffer tranquillement, et faire chauffer les pneus par contre. J'ai même rien dit en fait. Non, mais je sais, mais tu viens vers moi avec un air menaçant comme ça. Genre, ouais, c'est bon, calme-toi et tout. Plus menaçant que lui? Non, lui c'est différent. Lui c'est l'antipathique. Il est antipathique, pas menaçant. Bon là, il est 19 h. Il y a un show drift qui va commencer avec une petite surprise du coup. Je vous la montre, la surprise. C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. Je pense qu'il faut que je lui remette l'anti-lag méchant, ça faisait pas assez de flammes. À mon avis, cette vidéo ça va être un gros bordel parce que entre la musique, beaucoup de gens qui sont venus nous voir, les frimeurs un peu comme de là-bas là aussi. Je sais même pas si on avait filmé le stand, mais on s'est fait un petit stand avec la Shelby, la S2, la Golf, la Lotus. Et heureusement d'ailleurs que Sylvain nous a prêté une tonnelle. Parce que franchement sinon ça aurait été une galère. Également Manu, celui à qui on a fait la moto, justement l'échappement sur la moto, que vous allez voir juste là. Parce que sinon on aurait été bien embêtés. Surtout que là ce matin il pleuvait, c'était un peu une galère quoi. Maman! Coucou! Salut! Joyeux anniversaire, Merci. Louis! Encore? Allez, hein, bonne route, attention Merci. à vous! C'est quoi ce délire avec le joyeux Mais parce anniversaire? que à la Drift Cup, vu que j'avais anniversaire le dimanche, Ouais. bah ils me disaient toutes les 2 minutes joyeux anniversaire. Ah, c'est dans les extras pendant que moi j'étais pas là, c'est ça quoi. Voilà. D'accord. Ça tire. Ah ouais, j'allais dire la même chose. Avec 15 degrés, non 16 degrés d'IAT là. Ah ouais? Ouais. Ça change hein. Mustang Life.
Ouais, ça tire non-stop en fait. Hein. Ouais. Là, c'est clairement la température là au niveau du banc qui a tout changé. Enfin, qui est au niveau du score qui change tout, je veux dire. Vas-y, ça suffit. Ouais, c'est bon. J'allais dire là, je Mais commence. franchement, ouais, c'est l'air bien. Hein. Ouais. Non, franchement, c'est Non, bien, hein. c'est vraiment sympa. Avec ouais. un amorto mort et des amortos type origine, Et des franchement. pneus de 2000. 2016 devant. Mais ouais, là, il faudrait des Duritavia. À la fin, ça devenait déjà pour Duritavia, d'autres Alors que plaquettes. j'ai Et... du liquide de frein RBF 600 tout neuf, ça vient. Ah, de t'en avais mis? Ouais, j'ai refait la pure. Eh, ça vit, hein, la vie Ouais, de gérant d'entreprise. Mais franchement, elle se conduit bien, quoi. Elle est. Bon, après, t'es quand même dans le siège, ça bouge, le volant. Ah, bah, c'est pas une caisse de course. J'étais pas non plus à l'aise pour faire du circuit de ouf, tu vois. Quand je tournais, ça me tapait dans les jambes, des trucs comme ça, mais. J'ai dit, est-ce que ça va suffire pour passer devant? Le temps que toi tu charges, je suis déjà loin. Si on C'est ça, départ à 80? Oui, non, mais je veux dire, où toi, genre départ où tu freines, genre tu boostes, tu vois, Ouais. et tu pars en boost. Là, il y a moyen que tu me passes devant ou que ce soit kiff-kiff. Mais elle Niveau, marche vraiment bien. niveau puissance brute, ouais. Gros, j'en doute Non, même mais je pas veux une dire, seconde pour une que voiture ça- d'origine. Mais oui, C'est ça, le justement. truc. Non, mais il y a même pas photo, c'est un truc. Mec, dans la ligne droite là-bas, Mais- on était comme ça, mec. C'est même Maru, il était dans la côte, mais c'est quoi cette merde Mais je pense que niveau puissance brute, vraiment t'es devant. Ça, y a pas match. Mais par contre, si vous partez tous les deux, même à 80, la seconde que tu vas prendre à charger, il sera parti, il sera loin. Bah, on va essayer. Qu'est-ce que t'en penses? On prend les paris. On prend les paris? Non, Et toi, mais- t'en as pensé quoi en passager maintenant là? Bah, franchement, tu sais quoi? C'est puissant, c'est fun, mais il y a presque moins de sensations que dans la 306 parce que Ah c'est. oui, bah, ça c'est clair. Voilà, tu vois. Ah non, la 3.6 c'est le grifté au sol, là ça tente quand même, tu C'est- vois. en fait, c'est ça la différence entre une caisse qui est routière et une caisse qui est pour la piste. Tu vois, ça, c'est pas une caisse pour la piste. Pour l'instant, en tout cas. Là, bah, c'est polyvalent. On peut C'est- s'amuser en track day, comme on peut s'amuser en drag, comme on peut s'amuser sur l'autoroute, machin. En fait, c'est ça, Mais c'est polyvalent. elle est très bien partout. On pourrait pas se débrouiller pour avoir un aérodrome quelque part, tu penses? Comme ça, si tu me niques, tu pourrais au moins essayer bah contre ouais. Thomas, tu vois. Ouais, c'est Contre Thomas, et il faut se trouver encore un autre. Contre Momo après. ouais. Oh ouais, contre Momo, ce serait trop drôle. Mais lui, il sera prêt à brûler sa voiture pour me passer devant. Ah, mais là, il te jette sa Audi compétition dessus, quand même. Monsieur le ministre. Bon, je reviens tout juste de l'Adréal pour faire. Il faut que je passe. J'étais obligé de passer par l'Adréal pour faire des immatriculations pour les véhicules là. C'est un véhicule étranger. Et comment te dire, l'Adréal, ils sont un peu, un peu secs, Ah ouais. un petit peu secs. Ah. Donc d'ici quelques jours, je reçois un papier par mail en disant que c'est bon et que je peux faire mon certificat d'immatriculation. Mec, je le savais. C'est bon ça. Donc c'est bon quoi. Tu sais quoi? J'ai parié 10 balles avec le mec là-bas que t'allais faire un truc. Ça allait bien faire. Oh, comme elles sont noires les traces. Mais grave mec, mais t'as fait des sillons dans les Mais c'est un pavés. burn au ralenti, c'est parce qu'il y a trop de voitures là. Sinon ça accroche trop. Bon, les pneus, je suis sûr, ils sont encore bons, mais je voulais les finir, mais on va pas les faire exploser non plus. On va pouvoir Ça, faire un il m'a débrief tué. maintenant de Chamblay parce que mine de rien il s'est passé plein de choses. Ah, c'est clair. La caisse, elle avait, quand je suis allé à Chamblay, elle avait genre 59 800 km, elle en a déjà 62 400. Donc autant dire, j'ai un peu roulé avec. Et je vous ai pas tout dit encore, je suis allé à quelques endroits, genre ça. Et tu sais quoi, on va faire ça au calme dans l'atelier. Vas-y. Laisser la pression un peu redescendre. Surtout la pression des pneus parce qu'elle doit être. Bon, petit débrief de Chamblay. On est quoi? On est le 31 juillet. Bon, on est je crois un mois après, ouais. Chamblay c'était le 6 et 7. Ouais. Enfin, j'ai roulé là déjà 3000 km avec la voiture à peu près. Et franchement, je pense qu'elle fait au moins 700 chevaux. Le 100 à 200, je l'ai fait l'autre fois sur route privée en Allemagne. Ça s'appelle l'autobahn. J'ai fait 6 secondes 5.
Mais j'ai pas mesuré qu'un Draghi, hein. Enfin, de toute façon je vous mets la vidéo là. Vous verrez, j'ai calculé genre quand l'aiguille elle est passée à 100 et quand elle est passée à 200, à peu près 6 secondes 5. Ouais mais attention parce qu'elle est spécialiste du 100-200. Ah oui, bah oui. Mais ouais. c'est juste comme ça pour le faire. C'est juste à titre indicatif. C'est pas un concours de longueur de... Voilà. Je vous fais la petite histoire vite fait là. J'ai posté sur un groupe de Shelby GT500 Amérique machin, enfin même pas Amérique, hein, monde, et j'ai posté un peu, j'ai lancé une bouteille à la mer en demandant, voilà, enfin racontant un peu l'histoire de la voiture, en montrant qu'est-ce qu'elle était, d'où elle vient et machin, et j'ai fait des recherches parce qu'en fait j'aimerais bien pouvoir trouver l'ancien propriétaire en Amérique pour pouvoir discuter avec lui, voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui a été fait sur la voiture niveau prépa, parce que là on n'en sait rien. Comme vous avez vu, ou je sais pas s'ils l'ont vu, mais on peut rien faire, nous le calculateur est bloqué. C'est pour ça qu'on a celui-là. Ça c'est un calculateur un autre qu'on a acheté pour si jamais on veut s'amuser. Mais le calculateur actuel il est bloqué par l'ancien tuner, comme ce qui se fait souvent on va dire. Donc le seul moyen de tuner la voiture c'est avec ce tuner là et avec l'outil qu'il a utilisé. Sauf qu'on sait pas du tout qui c'est qui a fait ça, d'où ça a été fait, etc. Alors j'ai posté dans ce groupe GT500, j'ai raconté comme dit l'histoire de la voiture, j'ai donné le numéro VIN, j'ai montré des photos et tout ça, et puis il y a eu plein de commentaires, et il y en a qui me dit ouais, est-ce que tu as des photos de l'intérieur ou de compartiment moteur? Alors je lui envoie des photos de quand elle était encore aux enchères, il y a 8 ans ou 10 ans là, quand elle était, non c'était pas il y a 10 ans, c'était en 2017, il y a 9 ans, 6 ans, 8 ans. Pas loin, ouais. Et quand elle était aux enchères sur Copart, on voyait que dans la voiture, je vous mets par exemple la photo là, sur le côté conducteur, il y avait un petit boîtier comme ça, avec un écran. J'ai demandé justement à Olivier, l'ancien proprio là, et je lui ai demandé, ouais, est-ce que tu as ce truc là encore? Parce que dans les commentaires, il y en a qui m'a dit que c'est avec ça que la voiture elle est reprogrammée. Que je demande à Olivier il me dit tiens, je l'ai. Donc là il est. Bon après il y a tout un faisceau et tout ça. Et en gros, ça s'appelle N-Jauge. Et effectivement, ce truc là, c'est pour cartographier la voiture, parce que quand tu le branches, ça se branche là derrière et ça va après dans l'OBD de la bagnole. Et ça date de 2015 ce truc là. Mais franchement c'est ouf, ça a 10 ans, plus de 10 ans. C'est un peu le MHD de la Shelby quoi. Ouais c'est ça, des américaines en gros quoi. Et là-dedans, tu peux mettre, après tu as une micro SD, tu mets tes cartographies dans ce truc là, après tu les mets dans la voiture avec ça, c'est un écran tactile, tu as des logs, tu peux supprimer, lire les défauts, tu peux voir les valeurs réelles, ça fait même Draghi aussi, ça fait énormément de trucs ce truc là. Et je l'ai branché à la voiture pour un peu regarder, effectivement il y avait 2 cartos dedans, mais les cartos c'est des noms un peu bizarres, tu comprends pas tu vois. Et puis j'ai mon deuxième bras droit qui m'a aidé, qui s'appelle ChatGPT. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une photo de cet écran et j'ai écrit bêtement à ChatGPT, je lui ai envoyé la photo, je lui ai dit ouais, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que c'est ce truc, si tu peux m'aider, d'où ça vient et potentiellement qui aurait fait la cartographie de ça? ChatGPT il commence à me sortir des trucs, ouais ça c'est typique d'une carto de chez Lund Racing, ça c'est un N-Jauge de chez Lund Racing, c'est exact ta GT500 a été tunée et machin et bidule. Mec ChatGPT je vous dis ça fait peur hein, ça fait peur. Moi je m'en vais, je prends ma retraite, c'est quoi? Ouais franchement même moi hein, si ChatGPT ça avait soudé, laisse tomber quoi. Et au final j'ai contacté Lund Racing, donc aux États-Unis. Ils sont connus à mort, en plus c'est spécialiste des Ford et tout ça. Ils ont plus de 50 000 followers sur Facebook ou je sais pas quoi. Je leur ai écrit, ils m'ont répondu 5 minutes après. Il me fait oui c'est nous, on avait tuné cette voiture en 2016, voici la fiche. Donc j'ai le prénom de l'ancien proprio, j'ai qu'est-ce qu'elle avait comme pièce la voiture. Donc au final la voiture elle a pas grand chose, elle a une petite poulie, des collecteurs, une ligne. Elle avait pas d'admission, elle avait rien du tout en fait. C'était une petite prépa basique quoi. Parce que je lui ai demandé qu'est-ce qui a été fait là-dessus et tout. Et comme quoi je voudrais mettre un kit d'admission. Alors tu compares, il m'a conseillé, parce que là le problème, le kit d'admission là, il est trop gros. Ils m'ont dit que ça marchera pas, il est beaucoup trop gros pour une prépa, on va dire, type origine. La voiture elle aura des ratés, elle va pas retourner correctement parce que le débitmètre il va rien comprendre. Donc on est obligé de passer par Lund Racing parce que le boîtier est lié à eux. Là ce qu'il faudrait faire, c'est flasher le calculo et le remettre d'origine et reacheter un truc comme ça libre ou parce qu'il y a des N-Jauge de chez HP Tuner aussi, et après on pourrait le faire nous-mêmes.
Mais au final, hein, la Carto, elle va très bien, la voiture, elle fonctionne bien. Il y a largement assez de puissance. Voilà, elle marche assez. Et le seul truc que moi je veux, c'est mettre ce kit d'admission pour qu'elle fasse, qu'on entende le compresseur. Et voilà, je m'en fous limite, c'est de la puissance, bien sûr, ça c'est bien que d'en avoir en plus. Mais le kit d'admission là, le GLT 148, c'est mort. Il m'a dit, il faut pas l'utiliser. C'est surtout que ouais, ça serait désagréable à utiliser en fait. Niveau perf, Ouais. ça va rien changer. Ça ferait du bruit, machin, etc. Mais niveau agrément de conduite, ça serait pourri quoi. Bah c'est ça, ils m'ont dit, moi je leur ai dit qu'est-ce qu'il me faudrait comme pièce pour pouvoir l'utiliser. Il me dit, c'est simple, ce kit d'admission c'est pour 1000 à 1200 chevaux minimum. Et encore, c'est que cette puissance-là, tu acceptes le fait que ta voiture elle aura des ratés. Alors, du coup, si vous voulez, j'ai un kit d'admission GLT 148 à vendre. Je sais pas s'il y en a un de vous qui a une GT 500 et qui veut une admission JLT en 148 et avec des ratés. Donc, j'aurais peut-être pas dû dire les ratés. Non, Ça fait pas vendeur. Non, elle est très bien, elle est très grosse. Voilà, elle est très grosse et ouah, le bruit qu'elle fait. Du coup, j'en ai acheté une nouvelle, je sais même pas comment ça se prononce. C'est PMAS, P-M-A-S. PMAS, oui. Ben, c'est tout attaché, donc je sais pas. Oui, et c'est tout PMAS, ouais. PMAS. Et en 120 mm, donc c'est plus petit. Et ils m'ont dit que c'est la meilleure admission jusqu'à maintenant sur le marché et tout ça. J'ai aussi monté, enfin j'ai essayé de monter mes combinés filetés. Le problème c'est que devant avec mes coupelles ça va pas parce que c'est des combinés filetés pour une GT 500 de 2012 maximum et les coupelles c'était pas les mêmes donc j'ai dû commander de nouvelles coupelles donc ça va arriver mais bon ça ce sera un prochain épisode, je vais filmer aussi quand je vais monter les filetés, on va refilmer un passage au banc quand on recevra l'admission la pince justement et surtout quand ils feront pas 40 degrés c'est ça parce que ouais ça je voulais en venir aussi bah, là on a sorti 630 chevaux je crois et 900 Nm, ça fait un peu moins de puissance qu'annoncé d'origine mais plus de couple. Et il y avait, je sais plus, 45 degrés ou 50 degrés de température d'admission. Et là, maintenant, j'ai roulé avec déjà, comme dit, 2-3 000 bornes. Avec, je sais pas, au moment le plus bas que j'ai roulé, il y avait genre 15 degrés de température d'admission. Un avion de chasse, le truc. Un avion de chasse. Et pour faire du 6 secondes 5, avec le poids de la voiture, avec le modèle et tout ça, faudrait que la voiture elle ait au moins 750 chevaux moteur à peu près. Entre 750 et 800 chevaux moteur. Ce qui est déjà très 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 haut. Donc moi je pense ouais 700 elle les a, c'est sûr et certain. Donc ça on verra plus tard quand je recevrai l'admission comme dit avec Marion, on va mettre ça sur la voiture. On va faire un tir nous comme elle est là et on va essayer de faire ça un jour où il fait un peu frais, espérons. Et qu'est-ce que j'ai fait encore en plus avec la Shelby après ça? Attends d'abord Chamblay. Chamblay c'était très bien. Oui. Vous étiez extrêmement nombreux à venir, surtout le samedi, bon dimanche il a fait moche, je suis là. Donc c'était vraiment cool, c'était comme d'habitude, hein, les Track Events c'est chaque année maintenant, c'est tout le temps quoi. Et du coup ouais, c'était stylé à mort, j'ai pu faire mon premier gros burn avec la caisse, vous avez vu les vidéos de toute façon. J'ai pu rouler un peu sur le circuit, bon l'amortisseur était mort donc c'était pas ouf sur le coup. Donc ouais, c'était la première vraie expérience avec la voiture quoi. Ensuite, c'est à Chamblay que c'est arrivé, mais par contre j'ai remarqué il y a quelques jours en descendant la voiture du pont, j'ai une vieille bosse sur l'aile arrière droite. Mario elle a tout de suite trouvé d'où ça vient. En fait à Chamblay quand les voitures, il y avait la Shelby, la S de Dromain, et en fait moi j'ai mis un banc un peu en travers pour éviter que les gens ils passent tous entre les voitures, parce que ça c'est un truc ça me casse un peu les couilles. Et avec vos poches et avec vos trucs qui pendent et tout ça. Sûrement au moment où on a justement fait les fous à faire des rupteurs et machin, il y avait tellement de monde, bon tu peux pas prévoir, hein, un accident ça arrive. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a shooté le banc et il m'a paf contre la caisse et tu vois bien le coin du banc qui a fait une bosse et qui remonte dans l'aile comme ça. Je veux pas capter mais même comme ça, même en dehors des rupteurs etc, il y a des gens ils voulaient passer, ils déplaçaient le banc tu vois. Ah oui ça aussi j'ai capté ouais, mais bon bref les gens il y en a ils ont pas de savoir-vivre. Malheureusement on manque un peu de respect pour certains trucs quoi. Oui ça c'est clair, après voilà ça c'est des événements, on sort les voitures, c'est le risque, si maintenant la voiture je la laisserai chez moi dans le garage, je sais qu'il y aurait rien. Mais bon c'est pas le but de cette voiture, et elle va prendre d'autres coups, hein. Là déjà là il y a des rayures, il y a des pleins, c'est normal, là je l'utilise la bagnole maintenant. C'est surtout le principe, tu vois, tu fais un truc sur une voiture, tu le dis, tu vois, oui. Tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte, tu le dis quoi. Ah, un petit suspicion de spam. D'accord monsieur, désolé du dérangement, ok? Je vous en prie, bonne journée madame, au revoir. C'est incroyable. Ah là là, j'aurais dû lui dire EMS, faut qu'elle s'abonne. Ouais. Donc du coup, bon désolé ce petit interlude fun. Ouais, donc il y a des gens, ils ont pas de savoir-vivre, bref, c'est comme ça, c'est partout pareil. Moi maintenant, ça m'arrive, malencontreusement. Ça m'est jamais arrivé, je touche du bois. Mais si ça devait m'arriver, je vais voir la personne, je suis vraiment désolé, j'ai trébuché ou j'ai fait un truc. Bah c'est ça. Ça arrive, hein, voilà, ça arrive. Ça s'appelle un accident, ça arrive. Bref, ensuite, le week-end d'après, déjà la caisse là, elle était encore en plaque garage. Après j'ai fait les WW, comme ça je pouvais rouler en Allemagne pour aller au...
Non, au Nordschleife. Au fameux circuit du Nürburgring Nordschleife. Et je suis allé avec des potes, donc on est parti de vendredi à lundi. Donc c'était le week-end du 14 juillet. Là. Et c'était top de ouf. Top de ouf. Donc première grosse sortie avec la Shelby aussi. Première fois que j'allais rouler aussi loin. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle fait beaucoup de bruit. Parce que ouais, sur la route, ça résonne, c'est quand même emmerdant, elle fait quand même pas mal de bruit. Déjà, on arrive le vendredi, tout nickel, on était je crois une vingtaine quasiment, une quinzaine, on avait loué une grande maison et c'était vraiment cool. Moi déjà, de l'optique du week-end, c'était pas de rouler spécialement, c'était juste d'y aller, de kiffer, tu vois, de me balader aux abords du circuit, un peu voir des endroits que j'étais jamais, aller à des virages que j'étais jamais et tout ça. Donc samedi matin, je me réveille 8h30, paf, je vais faire un tour direct. Ah, j'étais trop chaud, j'en avais marre, j'avais envie quand même de rouler avec. Donc j'y vais, je rentre sur le circuit, je fais mon tour, il était 8h30 du matin comme je vous ai dit, j'ai fait doucement hein, parce que voilà, premier tour de ma vie avec la caisse là, les pneus, faut pas oublier qu'à l'avant ils datent de 2016, mais par contre je vous spoil, mais les pneus de 2016, hein, c'est des Michelin Pilote Super Sport, ils sont mais terribles. Mais terrible. Les trucs à la fin du tour, le machin, il était collant, il était comme tu sais les papiers de tumouche là. Je te jure, tu mettais ta main dessus, ça comme ça, et un truc de fou, le pneu il devenait mais comme un pneu slick, tu vois, il tenait mais un truc de fou. Donc au final je vais les laisser ceux-là, ils sont pas craquelés, ils sont neufs et ils sont juste vieux, donc quand ils sont froids ils sont un peu durs, mais sinon quand ils chauffent ils sont terribles. Bref, donc je fais mon tour et je termine mon tour et puis voilà ce qui se passe. Hallo. Finish for today. It's too long. Ah, okay. Ja? Danke. Kein Problem. Ich muss gerade noch die Autonummer durchgehen. Okay, kein Problem, ja. Ouais, une grande première. Maintenant Yann, je sais ce que ça fait de se faire jeter du ring parce que tu fais trop de bruit. Bon, ça, sur le coup, j'ai pris ça à la rigolade, normal, hein, je savais, la voiture elle fait tellement de bruit. Et même, vous avez entendu le Marshall, il est là, ah, it's too loud, hein, oh, finish, tu vois, il a pris ça aussi, voilà. En même temps, samedi matin, 8h du mat, bref. Les voisins. C'est clair. The neighbor loves this. Et après, pour la défense des voisins maintenant. Nous, on était dans le village de Adenau, donc notre maison était là-bas. Le circuit, les matins, il ouvre à 8h. Et le matin, tu sortais, genre tu prenais ton café sur la terrasse, tout ça. Ça fait un bordel. Ouah, mais les gens qui habitent là-bas, vraiment, premier degré. Moi, j'adore, hein. Mais ça fait du bruit, hein. Toutes les voitures, t'es là, en plus on était un peu en hauteur, le circuit passait au loin, mais loin. Et t'entendais toute la journée. T'entendais que ça tout le temps. Alors franchement, respect à eux quand même, parce que pour avoir un circuit qui dure dans le temps, et que les gens, ils cassent pas trop les couilles a priori, et c'est 128 décibels en dynamique, hein. Donc faut vraiment faire énormément de bruit pour se faire jeter du circuit. Donc voilà, je comprends, la voiture elle fait du bruit, ils m'ont jeté de la journée, hop là, bah, la journée j'ai passé, j'ai fait je suis allé à plusieurs virages, je me suis baladé. Et après dimanche, je me suis dit, bah du coup vu que j'ai que le droit à un tour, alors dimanche, je vais faire un tour vers 14h, au début d'après-midi, là où il y a le max de monde, parce que je voulais avoir des photos, des vidéos de la voiture et tout ça. D'abord, j'étais au virage de Brunchen, et je squattais, et puis il y avait une GT3 RS, une bleue, un américain, la voiture, plaque américaine et tout, avec une ligne R1 Motorsport, les trucs qui font un bruit de Formule 1. J'en avais les larmes aux yeux tellement que le bruit était stylé. Et il passait, mais tout lentement. Je me suis dit, oh, ok, il doit faire doucement, sinon il se fait jeter. Il repasse tout lentement. Et d'un coup, il passe à fond la caisse. Et là, mec, des frissons comme ça, un bruit de Formule 1. Et je me dis que ouais, c'est bon, là, c'est mort. Et lui, il roulera plus jamais. 10 minutes passent. Il repasse. Je me dis, quoi? Ça, c'est pas normal. Hop, je prends la Shelby, je vais faire un tour. Je fais mon tour. J'arrive à la fin. Personne qui m'attend. Ils sont où les applaudissements? Bah c'est ça, je refais un tour, toujours personne, alors après je sors, je fais une pause. En tout j'ai fait 5 tours. Et là ils m'ont pas fait chier pour le bruit, bizarrement. Et au final la caisse, vraiment épatée quoi, parce que ce que j'ai fait, j'ai changé quand même les amortisseurs arrière, ça j'ai pas dit. Parce que j'avais donc l'amortisseur à droite qui était mort, et j'ai mis les deux amortos HR de mon kit fileté, mais juste les amortisseurs, j'ai gardé les ressorts d'origine, comme ça au moins j'ai des amortisseurs bien, et ouais ça change la vie. Là, la caisse, elle tire droit et elle roule vraiment top. Donc ça change la vie. Et puis du coup, ouais, j'ai fait mes 5 tours. Là, je vous mets quelques clips.
tout ça, j'ai pas filmé parce que honnêtement, je voulais une fois profiter, ne pas avoir toujours la caméra et une fois profiter vraiment moi. C'est une nouvelle voiture, on était avec des potes et je voulais un peu Tu voulais profiter. un petit moment seul avec elle. Voilà, c'est ça. Ah oui, un des premiers soirs où je suis rentré avec, j'ai failli chialer dans la voiture. Pas chialer, mais j'ai eu les larmes aux yeux parce que je roulais. J'avais une bonne musique, tu vois, une musique du rock américain comme ça et tout, dans la caisse. Je roule et d'un coup, il y a un mec qui me fait des appels de phare et il me fait ses pouces comme ça et tout. Et là, je me dis, oh putain, c'est cool, c'est parce qu'il aime la voiture et oh putain, ouais, c'est ma voiture. Et oh, là, je commence à avoir un sourire et être tout avec des frissons et tout ça. Et puis voilà, bref. Mais tu sais quoi, tu fais bien de rebondir là-dessus parce que moi j'ai déjà eu la même sensation Mmh. un peu de choses près. Sauf que moi les gens en face ils me font déjà ça. Et Ouais. puis moi je chiale parce que j'ai une caisse de merde. C'est parce que tu roules en sens inverse, Mario. Ah merde. Après le ring, il y avait quoi? Il y avait Val de Bride, donc ça c'était le week-end dernier. Entre temps, la voiture, je roulais avec, hein. J'ai rien fait dessus spécialement, j'ai juste roulé avec. Et Val de Bride, pareil, c'était vraiment top, comme d'habitude, Michel, hein, l'organisateur, au top. Vraiment, j'adore cet événement. En plus, c'était même pas prévu, hein. C'était genre une semaine avant l'événement, je lui ai juste écrit, je lui ai dit, ouais, par hasard, est-ce que t'as encore de la place? Il me dit, t'as quoi comme caisse? Je dis, bah j'ai une Shelby, il me fait, bah bien. Ok, bah et je suis venu, Veni Vidi Vici comme on dit. Hein. J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu, Veni Vidi Vici comme d'habitude. Veni Vidi, ça va. Vici, c'était un peu prématuré. Il y aura une association, c'est les Raphaël, je crois que ça s'appelle, hein, c'est un truc comme ça. Et il m'a demandé si je pouvais emmener un ou des enfants, c'est des enfants malades, hein, des enfants qui ont des soucis de santé et tout ça. Alors au final, je vais là-bas, on fait tout ce qu'il faut. Déjà, merci Michel pour ce beau numéro. Ouais, il est drôle Michel, c'est drôle. Et en tout cas, première montée de la journée que je fais, donc moi j'étais que samedi, hein, j'étais pas samedi et dimanche j'avais autre chose à faire. Du coup, première montée, on me ramène un petit jeune qui s'appelle Lou. Petit jeune, je crois qu'il avait 8 ans, un truc comme ça, 8 ou 9 ans. Et déjà, son père ou la personne de l'association lui fait « Arrête, c'est dans cette voiture que tu montes » et il est là. Oh, quand il arrive là, ça m'a fait plaisir de ouf, il a vu ça, oh, il était tout content. Il s'installe, casse, tout, et puis on discute un peu. On fait la montée et il a kiffé à mort. Et bon, j'ai fait un peu doucement. En ligne droite, j'ai un peu accéléré, mais dans les virages, tout ça, là, je faisais doucement. En même temps, c'était ma première montée aussi. On arrive en haut et puis on attend au moins un quart d'heure, 20 minutes que tout le monde arrive pour redescendre. Et pendant ce temps, on était tous les deux seuls, on discutait, on parlait de jeux, de Forza Horizon et qu'il avait des records et des trucs comme ça. Vraiment un petit jeune vachement cool. Je mets une petite photo là qu'on a pris et tout ça. Et du coup, vous pouvez aussi aller soutenir hein, l'association. Je vous mettrai le lien en description parce que ça faisait toujours du bien. Et ils font pas mal de sorties, des trucs pour les jeunes, hein, pour les faire kiffer et tout ça. Et au final, il a kiffé à mort et puis ça m'a fait vraiment plaisir de ce que j'ai compris. Tous les autres jeunes, ils ont monté avec plein d'autres voitures aussi, c'était vraiment cool. Après, j'ai emmené d'autres gens, hein, j'ai emmené des gens que je connaissais pas, des gens que je connaissais, donc j'ai fait je crois 6 montées en tout. Et la voiture, pareil, le départ, hein, les départs, ils ressemblaient à ça. Et après, une fois que la confiance elle est un peu arrivée, les virages ils ressemblaient à ça. Oui, la confiance, elle était là, effectivement. Mais franchement, la caisse, hein, une fois que tu l'as en main, franchement, elle se débrouille bien. Hein, ça reste une Mustang, mais franchement, ça se manie bien et tout ça. Donc, Drift Cup 2026, non, quand même pas, on va pas abuser. Voilà, les Val de Bride, vue baquet, tout ça s'est passé, c'était vraiment top. Et maintenant, on est aujourd'hui, en train de faire le débrief qui a déjà duré au moins 45 minutes et que déjà tout le monde est parti.
Et voilà, comme ça au moins vous avez un peu l'avancement et des nouvelles de la voiture. Là actuellement, bah, la voiture elle est là, elle est prête, elle roule. Et du coup, bah, j'avais rendez-vous à l'Adréal parce que bah, vu que c'est une voiture qui vient d'un autre pays et tout ça, bah, faut l'emmener à l'Adréal, eux ils vont contrôler des trucs. Et puis au final, bah, j'ai fait ça, un peu la boule au ventre, hein, parce que ça fout les boules, hein. S'ils te refusent, t'es quand même baisé, tu peux rien faire. Et elle est passée haut la main. Donc vraiment nickel, là la voiture, maintenant, elle est prête à faire les papiers. J'attends juste encore l'attestation de l'Adréal par mail, et après je peux faire les papiers français. Par contre, j'ai l'autre truc qui me fait peur, c'est le prix que je vais payer pour la carte grise, avec leur putain de malus de merde maintenant qui a 15 ans au lieu de 10, et bref, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, on verra la surprise. Mais en tout cas, ouais, pour le moment tout va bien, la voiture roule parfaitement, je suis content. Ah, je vous montre encore le petit truc que j'ai reçu là. Mon nouveau poste de chez Dinavin. J'ai dû prendre celui-là exprès parce que le poste d'origine est très bien. Mais avec ça, je vais avoir Apple CarPlay, Android, Waze, Bluetooth, enfin tout ce qu'il y a de tout nouveau sur toutes les nouvelles caisses. Donc ça, je suis content, je vais bientôt pouvoir l'installer. Et puis voilà quoi, les cadeaux, putain, on se fait plaisir en fait. Hein. Toi, ton moteur, Mario, il écoute rien. Ouais, il est occupé avec son cadeau qui s'est fait. Montre-leur ce que tu t'es fait comme cadeau. Non, non. Hein? Comme ça ils vont dire, regardez EMS, les p***s de bourges, les p***s de riches que vous êtes. Ouais, Non mais voilà, faut se faire plaisir dans la vie. Là on a un peu les moyens, donc on peut se faire plaisir. Donc ceux que ça emmerde, on vous emmerde. Voilà. Mais j'aurais dit merci parce que c'est un peu grâce à vous, hein, mine de rien. Hein. Même beaucoup. Bah grâce à vous, pas ceux qu'on vous emmerde, mais ceux qui nous suivent et qui nous kiffent et qui regardent les vidéos jusqu'au bout, en train d'unboxer un vieux autoradio là. Je vais monter le poste dans la voiture, je vais faire mumuse avec, ensuite je vais aller la mettre sur le pont et je vais faire l'échappement. Et tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo de la Shelby. Et puis voilà quoi, un petit sneak peek hein, de ce qu'il y aura comme embout sur la Shelby. Merci à vous, abonnez-vous, merci encore pour le concours. Vous avez bien joué le jeu et tout ça, franchement c'est super cool. On va prochainement désigner le gagnant. Hein. C'est ça, le tirage au sort il va bientôt être effectué. Suivez nos stories, parce qu'on va l'annoncer dans les stories, ça, que le tirage au sort a été fait et que le gagnant a été appelé. Soyez un peu patients pour recevoir aussi vos goodies là, les t-shirts et tout ça. Et ils sont que 3, hein, donc faut leur laisser un peu le temps. Hein, et petit clin d'œil à Maya Alfred. Des bisous. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bah des bisous c'est bien. Voilà. Des câlins c'est mieux. Ouais. Fais un câlin là. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur, je suis Emma Diallo de la société CSA. Pourrais-je parler à la personne qui gère la relation bancaire de votre entreprise, s'il vous plaît? La relation bancaire, c'est moi qui gère la relation bancaire. D'accord, je vous appelle dans le cadre d'un petit recensement qu'on réalise auprès des professionnels comme vous pour mesurer leur niveau de satisfaction bancaire. C'est un petit sondage de 3 minutes. Avez-vous un instant à m'accorder, s'il vous plaît? Alors, j'ai absolument rien compris, mais oui, j'ai du temps. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Donc, l'Institut CSA s'engage à respecter l'anonymat de vos réponses et ces données ne seront en aucun cas transmises à l'ITF. Dans le cadre de notre démarche qualité, nous vous informons que notre conversation téléphonique peut être écoutée. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous y opposer. Ah, moi je me oppose, hein. Moi je m'y oppose. Ah, moi je veux pas qu'on m'écoute. Ok. D'accord, c'est noté, monsieur. Refusé. Merci beaucoup. D'accord. Oui. Pour commencer, je vais vous poser quelques questions sur votre entreprise et votre activité. Sans compter les saisonniers, combien de personnes salariées travaillent dans votre entreprise en France? Et si vous êtes chef d'entreprise salarié, merci de vous inclure dans le nombre. On est 30? 30, c'est ça, monsieur? Oui, une trentaine. Je sais pas exactement. Il y en a, ils sont là. Il y en a, ils sont là. Je les connais pas trop. Ils ont pas trop de papiers, des trucs comme ça. Mais on devrait être une trentaine à peu près. En fait, ce sont les salariés, le nombre de salariés, sans compter les saisonniers. Les salariés de l'entreprise. Ah bah du coup, on est plus que 2. 2, c'est ça, monsieur? Ouais. Ok, c'est noté. Donc, quel a été le chiffre d'affaires hors taxe de votre entreprise ou vos honoraires en 2024? Je peux vous citer des tranches si vous préférez. Le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, oui. En 2024? Oui, en 2024. Aussi, ça a été plus élevé en 2022 ou 2023. Merci de m'indiquer celui de 2022 ou 2023. Le plus élevé qu'on a fait, c'était 2 363 464,12 centimes. Mais est-ce que c'était en 2022 ou 2023, monsieur? C'était en 2024. C'était en 2024.
D'accord. Et c'est ça le chiffre d'affaires de 2024? 2 millions, vous avez dit? Ah ouais, vous voulez voir ma Shelby? Ok. Donc 1,5 million à moins de 3 millions. C'est ça? Vous voulez pas voir ma Shelby, non? Pardon? Ben, vous voulez pas voir ma Shelby? En quoi? D'accord? Vous voulez la voir? Non, c'est dans le cadre du petit questionnaire, monsieur. Ah, mais moi, parce que je suis fier, en fait, je voulais vous la... En plus, je suis en train de faire une vidéo où j'en parle, là, de la voiture, donc je voulais peut-être vous la montrer, je sais pas, peut-être vous aimez bien. Quoi? Ma Shelby. Elle fait des burns et tout, et elle fait du drift et tout, c'est un truc de fou. L'année prochaine, vous venez au Track Wednesday? Monsieur, moi, je suis au travail, là. C'est mon travail comme ça, donc... Mais je suis aussi au travail. D'accord. Et c'est pour ça, vous me cassez les couilles depuis avant, la bordel de putain de merde. Ça va? Ça va mieux, merci. D'accord, monsieur. Désolé du dérangement, ok? Je vous en prie. Bonne journée, madame. Au revoir. C'est incroyable.